Cet homme a connu une transformation radicale, passant d'une fortune de millionnaire à une situation financière précaire. Oui, vous avez bien compris. Il avait autrefois une fortune considérable, avec du confort, une magnifique résidence dans un quartier huppé et des ressources financières abondantes. En outre, il était le propriétaire de sa propre entreprise et avait collaboré avec de grandes sociétés à l'échelle mondiale, dont Toyota et d'autres géants du secteur. De plus, sa femme avait travaillé sur le film à succès The Boy Who Harnessed the Wind, diffusé sur Netflix. Pourtant, sa vie a pris un virage inattendu, le réduisant à un vendeur de livres dans la rue. Le cancer, dont l'impact sur sa vie était dévastateur, l'a contraint à vendre tous ses biens. Aujourd'hui, sa vie est radicalement différente de ce qu'elle était. Je prévois d'être un agriculteur. L'un des plus grands problèmes que j'ai rencontrés était les dettes. J'avais des dettes que je ne pouvais pas payer et elles ne cessaient d'augmenter. Et cela a provoqué beaucoup de stress. Pourtant, l'une des causes du cancer, c'est le stress. Cet homme a puisé des leçons inestimables dans cette période difficile qui l'ont finalement inspiré à rédiger un livre relatant le voyage extraordinaire qu'il a entrepris. Ceci est l'opération à l'hôpital de Nairobi en 2013. C'est lorsque j'assistais à une radiothérapie en Inde. Là, il s'agit d'un hôpital appelé Medanta. Il n'est pas le seul à avoir vécu une telle transition. Si vous suivez nos vidéos, vous pourriez déjà connaître l'histoire de Dorcas, une femme kenyane qui est passée de la richesse à la pauvreté, se retrouvant même sans abri. Il en va de même pour Béatrice, qui a connu une vie de confort en Amérique avant de retourner dans son pays natal et de faire l'expérience de l'extrême pauvreté. Toutes ces histoires illustrent les hauts et les bas que la vie peut réserver aux gens. Cependant, l'expérience de cet homme est unique et elle l'a incité à rédiger un livre sur son parcours. Après l'avoir lu moi-même, je suis convaincu qu'à la fin de cette vidéo, vous serez peut-être tenté de découvrir son livre par vous-même. Je m'appelle Richard Kioko Kiundi. On m'appelle aussi le Duc des Mali. Une belle ville, quelque part le long de la route de Mombasa, dans le comté de Makueni. L'éducation de Richard a débuté au sein d'une famille modeste, mais une opportunité fortuite lui a permis d'accéder à une école de qualité au Kenya. Sa trajectoire de vie ressemblait à celle de nombreux jeunes hommes. Il a suivi un parcours académique classique, fréquentant l'école secondaire et décrochant en fin de compte son diplôme universitaire. Cependant, le véritable commencement de sa saga personnelle a eu lieu lorsqu'il s'est lancé dans le monde du travail. The time I spent at the university, my experiences at the University of Nairobi, of course after the high school ones. Après l'école secondaire, j'ai été employé dans la fonction publique, dans divers districts de Kilifi et de Taita Taveta, et j'ai été muté à Kisii. Then I was transferred to Kisii, and one time, as I was doing something before I reported to Kisii, as I was, this is interesting. Un soir, je suis allé prendre un verre à Nairobi West. Il y avait un bar appelé Jade's Bar. Je ne sais pas s'il est toujours là. Là-bas, j'ai retrouvé un ami qui travaillait à Nairobi, un comptable comme moi, mais il était beaucoup plus âgé. Alors que nous discutions, je lui ai dit que je ne travaillerais pas à Nairobi car c'était trop cher. Et il m'a demandé en plaisantant, « Combien tu accepterais pour venir travailler à Nairobi ?» À cette époque, j'étais déjà professionnel. Je touchais environ 4 500 shillings par mois. J'ai donc fixé un salaire 4 fois supérieur. J'ai dit, si je gagne 4 500 fois 4, c'était environ 18 000, et là j'accepterais. Ce monsieur m'a dit, venez dans mon bureau demain matin, chez Toyota Kenya. Au matin, je suis allé au bureau et j'ai décroché un emploi. Donc, je suis venu à Nairobi. Une fois employé chez Toyota Kenya, Richard a rapidement développé une profonde affection pour son travail. Ses performances exemplaires et ses contributions innovantes ont rendu son séjour là-bas des plus gratifiants. Sa vie a pris un virage positif, devenant un mari et père de 2 enfants. Grâce à sa nouvelle stabilité financière, il a pu subvenir confortablement aux besoins de sa famille. De plus, il a connu une croissance personnelle et professionnelle constante, grimpant régulièrement les échelons et obtenant des promotions. I joined Toyota Kenya in 1987.
Je suis entré chez Toyota en 1987 en tant qu'assistant comptable et au fil du temps, j'ai été promu en raison des innovations que j'ai pu introduire dans la façon dont les choses étaient faites dans l'entreprise. Ainsi, en 1992, j'ai été promu au poste de chef comptable d'une des divisions appelée Yamaha. Comme je l'ai mentionné dans le livre, j'ai inclus de nombreux détails à ce sujet. Plus tard, j'ai été promu au poste de directeur des opérations dans une autre division appelée Rhino Motors, qui se trouvait là où se situe aujourd'hui le Java, à l'emplacement de la station-service. J'étais le directeur général de cette division. Par la suite, j'ai décidé de changer d'emploi, car la pression devenait trop forte, ce qui commençait à avoir des répercussions sur ma santé. J'ai démissionné de Toyota Kenya à la fin de janvier 1995. At the end of January 1995. And then again, one of those interesting things, I went for a drink in a place where we used to Un jour, je suis allé prendre un verre avec des amis dans un endroit appelé Hamza, dans un bar appelé Muingo Wakaiti. Parce que je viens près d'une certaine rivière, et beaucoup de ces amis venaient du même endroit. Alors que nous discutions, j'ai évoqué ma démission, qui avait eu lieu en février. Un ami qui travaillait pour Kenya Pipeline m'a informé qu'il cherchait un comptable et qu'il pouvait me recommander pour le poste. C'est ainsi que j'ai obtenu mon deuxième emploi. Mon premier emploi à Nairobi West a été obtenu dans un bar, et le deuxième, je l'ai également obtenu dans un bar. J'ai rejoint Kenya Pipeline en tant que comptable. Je ne me souviens pas exactement si j'étais dans le groupe 7 ou 3, mais encore une fois, j'ai utilisé mes connaissances pour apporter de nombreux changements. Tout cela est détaillé dans le livre. J'ai été promu rapidement qu'en 1999, j'étais chef comptable du groupe 3. Puis j'ai été transféré au siège en charge des questions statutaires, telles que les impôts et les salaires, et ainsi de suite. Cependant, il s'est passé quelque chose et j'ai été licencié de mon poste en février 2003. À un certain moment, des problèmes de santé ont contraint Richard à mettre sa carrière entre parenthèses. Cependant, il est crucial de noter que son parcours professionnel avait toujours connu une trajectoire ascendante grâce à son engagement et à ses performances exceptionnelles. Avant d'entamer son périple à Nairobi, Richard avait déjà une famille, une épouse aimante et leur premier enfant. Toutefois, c'est à Nairobi que sa vie a pris un nouvel essor, marqué par la bénédiction d'un deuxième enfant. En tant que père de famille dévoué, Richard avait pour objectif d'offrir une vie confortable et prospère à ses proches. Et son travail assidu lui a permis de concrétiser cette vision. Grâce à son salaire généreux, il a pu non seulement acquérir une, ni deux, mais 3 voitures, ainsi qu'une belle maison. De plus, ses 4 enfants ont pu fréquenter des écoles prestigieuses de haute qualité. La sagesse et la perspicacité de Richard ont fait de lui un modèle pour de nombreuses personnes de son entourage. Ses qualités exemplaires étaient admirées, et nombre d'entre elles cherchaient à les imiter. Cependant, la vie réserve parfois des surprises, et il arrive que nous ayons peu de contrôle sur son cours. Malheureusement, les problèmes de santé de Richard sont devenus un obstacle, le forçant à abandonner la voie qu'il avait tracée avec tant de détermination. That was in 2013. Actually, 2013 was not a very good year for me. 2013 n'a pas été une très bonne année pour moi. Un des premiers jours de l'année, alors que je me promenais dans Nairobi, j'ai ressenti une douleur à la poitrine. Je suis donc allé dans une clinique où, après avoir été examiné avec des électrocardiogrammes et tout le reste, on m'a dit de me rendre rapidement à l'hôpital. Le médecin m'a demandé si j'avais un médecin. J'ai dit oui, car je suis diabétique, j'ai un médecin. Elle m'a dit « D'accord, n'attendez plus. Allez-y dans un grand hôpital et appelez votre médecin. » Bien sûr, j'ai paniqué. C'était dans le centre-ville. J'ai donc pris un taxi et je suis allé à l'hôpital de Nairobi. Et, heureusement, mon médecin était aussi là. Elle m'a alors dirigé vers un cardiologue. Le cardiologue a fait un petit test dans sa clinique
qui se trouve également au même endroit, et m'a immédiatement admis en unité de soins intensifs. Apparemment, j'étais en train de faire un léger AVC. C'était en février 2013. J'ai été en soins intensifs pendant 3 jours, puis en chambre privée. J'ai passé 7 jours à l'hôpital. Ensuite, en mars, la même chose s'est reproduite. Cette fois, j'ai passé 5 jours en soins intensifs et encore 5 jours en chambre, et on m'a conseillé de changer de mode de vie. J'étais en surpoids. Je pesais environ 95 à 98 kilos. Le médecin m'a dit que j'avais de la chance d'avoir eu cet avertissement parce que ça aurait pu être pire. J'ai donc commencé un régime alimentaire et de l'exercice, et tout. En octobre, j'ai commencé à avoir des maux d'estomac et je suis devenu très faible. J'ai consulté un autre médecin et on me prescrivait des médicaments. Une fois que le traitement était terminé, 2 semaines plus tard, le même problème revenait. Alors je suis allé consulter un gastro-entérologue. Elle s'appelle Dr Musso. Elle a fait une coloscopie et une endoscopie. Ils ont trouvé quelque chose qui poussait dans mon estomac. Ils l'ont enlevé et ont découvert que c'était un cancer au stade 1B. Elle m'a dit que j'étais l'un des patients les plus chanceux parce que le cancer de l'estomac n'a pas de symptômes. On le découvre généralement quand il est trop tard. Et elle m'a dit qu'à ce stade, il est gérable. Stomach cancer has no symptoms, and they usually find it when it's too late. She told me at 1B to be managed. Ainsi a débuté le voyage de Richard aux côtés du cancer. Il a subi une intervention chirurgicale à l'hôpital de Nairobi, mais quelques jours plus tard, sa condition s'est détériorée. La prochaine étape de son périple l'a conduit en Inde, un pays renommé pour ses infrastructures médicales avancées. Cependant, un obstacle de taille se dressait devant lui, le coût considérable de son traitement. Malheureusement, son assurance a refusé de prendre en charge les frais, signifiant qu'elle n'offrait pas de couverture pour les maladies chroniques. Pour compliquer davantage les choses, il avait créé sa propre entreprise après avoir quitté son précédent emploi. Afin de financer son traitement, il a dû prendre la douloureuse décision de vendre son entreprise. Cette décision a non seulement engendré d'importantes difficultés financières pour lui et sa famille, mais elle a aussi entraîné une série de problèmes imprévus. L'un des plus gros problèmes que j'ai rencontrés était celui de la dette. J'avais des dettes que je ne pouvais pas rembourser et elles continuaient de s'accumuler. Cela générait beaucoup de stress. Pourtant, l'une des causes du cancer, c'est le stress. Si votre mode de vie est stressant, vous vous dirigez vers le cancer. Il n'y a aucun doute là-dessus. Nous avions 3 voitures. Elles ont été mises aux enchères. Cela veut dire, le financier vient et prend vos biens et les vend. Elles ont été prises d'un coup et vendues à des prix très bas. J'avais une dette, moi seul. Ma famille n'était pas endettée. C'était mon entreprise. Cela a été une lutte majeure. Je n'ai pas encore fini de rembourser les dettes. Tout au long de sa maladie, Richard a dû faire face à des rumeurs et à des défis, parfois émanant de sa propre famille. Cependant, en tant qu'homme sage et résilient, il a simplement choisi de les ignorer. Mais il y a des membres de la grande famille qui, apparemment par jalousie ou pour d'autres raisons, ont répandu des rumeurs selon lesquelles j'étais mort ou que j'allais mourir. Certaines personnes que j'ai aimées depuis longtemps. Heureusement, ma famille proche est avec moi. Ils m'ont rendu visite une fois. Nous avons eu une séance dans ma maison à Garden Estates et cela m'a donné beaucoup de motivation et la détermination de vivre parce que cet amour que ma famille me montre. Comment puis-je les décevoir? Je ne les décevrai pas. Ce serait stupide de laisser tomber. Belonged to my grandfather. So one of the things I processed, my grandfather, that's my father. Les terres où nous vivons appartenaient à mon grand-père. L'une des choses que j'ai proposées était de diviser la propriété totale entre les 6 fils pour que chacun puisse obtenir son propre titre. Incidemment, il est au nom de ma mère, car à l'époque, mon père était déjà décédé. So it was registered in the name of the first family and of course my mom. Ce gars est trop intelligent. Il va nous escroquer. C'est un stratagème pour lui de vendre cette propriété.
Quelle que soit la raison, j'ai essayé d'expliquer. Je n'ai pas pu. Certains d'entre eux ont compris, mais il y en avait quelques-uns qui prétendaient même qu'ils étaient allés chez des sorciers, que ce cancer n'était pas normal, que c'était à cause de la sorcellerie. Mais je savais que c'est normal. Ce sont des choses normales. Donc je n'ai pas de problème avec ça. À l'heure actuelle, j'ai arrêté ce projet parce que je pensais que j'ai ma propre propriété. Je vais me concentrer sur ce qui est à moi. Ce sera réglé par l'avenir. Cependant, ce furent des moments très difficiles. La vie actuelle de Richard est loin d'être aussi idéale qu'il le souhaiterait. Mais en tant qu'homme, il continue de faire tout ce qui est en son pouvoir pour préserver sa dignité. Il affirme également que sa vie est riche en enseignements qui peuvent profiter à chacun. Voici mon père. Mon père a participé à la Deuxième Guerre mondiale. C'est à Moshi, après être revenu de Bama, qu'a été prise cette photo. Il était chauffeur dans l'armée pendant la Deuxième Guerre mondiale. Ils ont été en Madagascar, à Bama, puis ils sont venus à Moshi. Ils ont été mobilisés et c'est là qu'il est venu. C'est moi quand j'étais en primaire. Et c'est mes grands-parents. Son livre contient un message puissant à partager avec le monde. Il ne s'agit pas simplement d'un récit personnel, mais d'un trésor de sagesse qu'il souhaite transmettre. The book is here. Now, as I said, a lot of people wanted to know how I handled Comme je l'ai dit, beaucoup de gens voulaient savoir comment j'ai géré certaines choses dans la vie. Ils voulaient savoir comment je peux rester si positif quand j'ai tant de problèmes, tant sur le plan de la santé que financier. Ce qui me fait avancer, alors je pensais en parler après un certain temps, j'ai décidé de le poster sur Facebook. En fait, ce livre a été progressif. Je donnais une sorte de sermon. Après cela, j'ai fait beaucoup de lectures. J'ai fait beaucoup de recherches sur les maladies liées au mode de vie, le diabète, le cancer, tout ce que vous voulez. Les gens les lisaient et m'encourageaient à continuer. C'est alors que j'ai décidé de les mettre dans un livre. C'est pourquoi j'ai parlé de la traversée du désert de la vie. J'aime ça parce que c'est un désert. J'en ai traversé un certain nombre que les lecteurs du livre découvriront et je suis ouvert à toute conversation une fois que vous saurez ce que vous voulez savoir de moi. J'ai fait don de nombreuses copies, j'en ai fait don à certaines écoles, j'ai fait don à mon école primaire, j'ai fait don à l'Alliance High School, j'ai fait don à des personnes malades afin qu'elles puissent le lire. Si vous allez sur ma chaîne YouTube, vous me verrez parler de certaines personnes à qui j'ai donné le livre, car je veux que l'information parvienne aux gens, mais cela coûte à l'imprimerie. Ce que je voudrais, et c'est l'une des choses que je disais aussi à mes amis, c'est que je suis en train de créer une fondation en l'honneur à mes parents pour aider à collecter des fonds afin de pouvoir aider les personnes atteintes de cancer. Je peux payer les frais de scolarité des enfants. Je peux nourrir des enfants dans des régions très arides d'où je viens. J'espère que les ventes de ce livre pourront financer cela. La seule façon de financer cela, c'est si beaucoup de gens l'achètent. Si j'en ai fait don, pourquoi quelqu'un d'autre ne pourrait-il pas en faire autant? Certains de mes voisins ont également fait don des livres. Il y en a un qui a payé pour 10 livres et m'a dit de les donner à qui je veux. Un autre ami a payé pour 5 autres. Il y a un ancien élève de l'Alliance High School qui est mon ami et qui vit à New York. Il en a payé 20 et je les partagerai avec des gens. Si quiconque m'écoute, si vous pensez pouvoir vous permettre de payer ce livre à $20, il atteindra davantage de personnes. L'une des choses que je peux vous garantir, c'est que les personnes qui ont vraiment besoin de lire ce livre ne peuvent pas se le permettre. Alors mon espoir, ma supplication, c'est la fondation.
c'est que nous puissions réellement faire en sorte que cette information parvienne aux personnes qui en ont le plus besoin. So this is a kind of, let's do this. You know, let's get people to read this book. And it's not a very, it's not just a simple pen. I will say it. Les expériences, les épreuves et la résilience dont Richard a fait preuve peuvent offrir des idées et de l'inspiration à ceux qui entendent ces paroles. Lobo, I have it online. It's on Amazon. It's on. There's a link where people in the US, in the UK. In fact, I've sold some in Japan. I think I saw some. Il est sur Amazon. Il y a un lien où les gens aux États-Unis et au Royaume-Uni. En fait, j'en ai vendu au Japon. Il y a des gens en Australie. Donc, je peux vous donner le lien où vous pouvez acheter le livre. Il est disponible en version électronique et en version imprimée. Vous pouvez le faire imprimer. Vous pouvez l'acheter de n'importe où vous êtes. Vous pouvez acheter ce livre et inciter les gens à le lire. Le moyen le plus simple de me contacter est d'aller sur Facebook et de rechercher The Duke of Emali. J'ai une page sur Facebook, j'ai une page Instagram. J'utilise le même nom, Duke of Emali. Sur Facebook, Instagram, TikTok, LinkedIn, voilà les réseaux sociaux sur lesquels je suis. Vous pouvez également me contacter par email, vous pouvez me joindre sur mon numéro. You can also get me on email. You can get me on my Kenyan number. It's 254-722-516-548. Yes, you can get me on any of those. I will be able to link you. I send the link where you can get the books themselves. Son histoire est le témoignage de la persévérance inébranlable de l'esprit humain et il espère que son livre servira de source de motivation et de direction pour tous ceux qui le liront. Vous allez apprécier ce livre. Je suis heureux d'avoir mon livre. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo d'aujourd'hui sur Afrimax Français. Nous apprécions vraiment votre soutien. Si vous avez aimé ce que vous avez vu et que vous souhaitez rester informé de notre contenu le plus récent, veuillez appuyer sur le bouton d'abonnement ci-dessous. Et si vous êtes déjà abonné, un grand merci. À bientôt dans la prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous.